tu vas vomir l'envoûtement. Et ce mois dans lequel on est sorti, jusqu'au 21e jour de ce mois, première parole que tu vas entendre, c'est que la personne dont je parle a eu un accident de voiture. Deuxième parole que tu vas entendre, c'est que la personne est hospitalisée. Ce mois va passer. Maintenant, le mois qui arrive, dans ce mois, il sera entre la vie et la mort. La seule solution pour lui de se relever, c'est de t'appeler, te demander pardon et de se confesser. Je dis que tu vas rendre témoignage. Pour rendre témoignage, si tu ne veux pas venir sur le direct, tu laisses un audio sur mon WhatsApp. Je vais faire écouter. Parce que Dieu est en train de me parler de toi. Et le Seigneur me dit que tu es guéri. À partir de maintenant, tu vas vomir. Tu vas faire genre des diarrhées, des trucs qui vont sortir tous les envoûtements. Les médecins seront étonnés. Ils diront que quelque chose s'est passé dans ton corps. Ils seront étonnés de voir comment ça se fait que tu es automatiquement guéri. Les traitements vont s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Je vais aussi donner une parole de connaissance pour une femme. La femme dont je suis en train de parler, mon esprit va précisément en Côte d'Ivoire. Je vois une femme forte. Elle est claire, elle est forte. Son teint, on dirait une métisse, mais elle n'est pas métissée. Je vois qu'elle a les cheveux coupés. Et je vois cette femme. Je suis en train de voir qu'elle veut se marier. Tu vis avec quelqu'un, femme. Tu vis avec quelqu'un. Depuis un moment, tu vis avec la personne. Vous avez même eu des enfants. Mais pour te marier, c'est un problème. Pour te marier, là, c'est un problème. Et je suis en train de voir que l'homme a pris la décision de te marier. Il a informé certaines personnes et il a informé les membres de sa famille. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que la maman de cet homme-là ne veut absolument pas que tu maries son fils. Parce qu'elle dit que toi, tu vas prendre tout le bonheur, la chance de son fils. Et je vois cette femme, dans l'image que Dieu me montre, je vois qu'elle s'est déshabillée. Il y a un canari. Et elle s'est mise sur le canari. Elle a mis ta photo, la photo de son fils. Et puis elle est en train de faire des incantations. Elle est sur le canari. Elle est en train de faire des incantations. Je vois qu'elle a pris un œuf. Et avec l'œuf, elle est en train de dire ton nom. Et cet œuf-là, je croyais qu'elle allait la jeter, mais elle est allée mettre cet œuf-là au bord d'une eau. Cette eau-là, ce n'est pas la mer. Ce n'est pas la lagune. C'est comme un lac. C'est une eau sacrée. À côté de cette eau-là, je vois beaucoup de fétiches. Je vois des canaris. On dirait que c'est un endroit où les gens vont faire des cérémonies. Elle a mis ton nom. Elle dit que tant qu'elle vit, il ne faudrait jamais que tu puisses se marier avec son fils. Mais à ma qualité de ouin de Dieu, à ma qualité de prophète, à ma qualité de ouin de Dieu, le Seigneur m'a révélé. Écoute-moi, tu vas te marier avant la fin de cette année. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'année qui arrive dans ton mariage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un retour à l'envoyeur. Ça retourne contre elle. Ce qu'elle a fait là, retourne contre elle. 1, 2, 3. Dans 4 jours, tu vas entendre que ta belle-mère est malade. Dans 4 jours, tu vas entendre que ta belle-mère est malade. Si on vous dit qu'elle est malade, si ton mari veut envoyer de l'argent, il ne faut pas l'empêcher pour soigner. Il ne faut pas l'empêcher. Il faut seulement prier. Tu as 3 jours de jeûne que le Seigneur me dit de te dire de prendre. 6h, 18h. Prie pour cette situation. Si tu te reconnais,
Après, tu viens me laisser un message sur WhatsApp. Je vais te dire certaines choses. 3 jours de jeûne. Si ton mari veut envoyer l'argent pour la soigner, il ne faut pas refuser. Il faut seulement prier, le laisser parler. Ne dis rien, ne dis pas non. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire. Il ne faudrait pas que l'argent soit dans ta main. Que c'est toi qui prennes l'argent ou ton argent. Ou que c'est à toi on donne l'argent pour envoyer. Refuse ça. S'il y a une servante, elle n'a qu'à prendre. S'il y a une autre personne, elle n'a qu'à prendre. Mais toi-même là, cet argent ne doit pas toucher ta main. Même si c'est un transfert qui doit te faire. Cet argent ne doit pas toucher ta main. Sinon, tu vas avoir des problèmes. My God. Le mur qui s'est mis sur le chemin de mon élévation est brisé au nom de Jésus. Qui me dit Amen? Qui voit ce mur? Le mur qui s'est mis sur le chemin de la prospérité, ton chemin de prospérité est brisé au nom puissant de Jésus. Qui est en train de me dire Amen? Le mur qui est sur le chemin de ton voyage est brisé. Je voulais dire aussi encore à une femme, depuis que tu es né, le malheur t'a poursuivi dans certaines choses. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être une grande personne. À un certain moment, ils ont volé et bloqué ton étoile. Ils n'ont pas voulu que tu te maries. Ils n'ont pas voulu que tu aies d'enfants. Ils n'ont pas voulu que tu perces. Ils t'ont criblé. Le Seigneur me dit de te dire que le temps est arrivé maintenant. Il a laissé tes ennemis faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fini pour eux. Ils t'ont fait mal. Ils t'ont fait très mal il n'y a pas longtemps. Ils ont atteint des personnes que tu aimais de tout ton cœur. Ils ont éliminé des gens auxquels tu tenais pour te faire mal. Mais Dieu me dit de te dire une chose. Il dit, oh là, c'est fort. C'est fort. Je vois ton nom. Je peux dire le nom, mais je ne vais pas le dire. Le nom commence par M. Le Seigneur me dit de te dire une chose. Avant, quand tu priais beaucoup, tu jeûnais. Il y a une servante de Dieu qui a prophétisé sur toi. Et cette servante de Dieu avait prophétisé beaucoup de richesses, d'élévation. Et elle avait dit qu'elle voyait une grande gloire sur toi. À un certain moment, les choses se sont brouillées. Dieu me dit que cette prophétie que cette prophétesse avait fait va commencer maintenant à s'accomplir. Il y a un signe que le Seigneur va te donner. Tu avais le don de voyance, mais le don de voyance a disparu. Le don de voyance a disparu à cause de toi-même. Parce que toi-même tu as prié et tu as dit à Dieu de t'enlever la voyance. Parce que tu voyais trop de choses. Tu voyais même les morts. Tu voyais des choses qui te faisaient peur. Et tu as dit au Seigneur de t'enlever ça. Et le Seigneur a enlevé ce don. Mais Dieu me dit, le signe qui te donne, que ton temps d'élévation est arrivé. Le signe qui te donne, que ton étoile commence à rebriller. Le signe qui te donne, le Seigneur me dit que le signe qui te donne, c'est que à partir de maintenant là, où je parle, tes yeux vont s'ouvrir encore plus grand. Ton don de voyance va être terrible. Tu dors, tu vas voir des choses, ça va s'accomplir. Ton oreille spirituelle va s'ouvrir, c'est-à-dire que tu vas voir comme tu voyais avant. À partir de ce signe, faut te dire que la richesse qu'on t'avait pris est en train de revenir. Tu seras élevé très riche. Tu seras élevé très. L'argent va venir sur toi comme ça, d'une manière spéciale. Tu pourras même pas le maintenir. Et en revanche,